Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser aux obligations dans Interactive Brokers. Cette vidéo va vous intéresser si vous voulez diversifier votre portefeuille d'investissement, si vous n'avez que des actions par exemple et que vous voulez ajouter une nouvelle classe d'actifs, les obligations, eh bien cette vidéo peut vous intéresser. Elle va vous intéresser aussi si vous avez Interactive Broker et que vous voulez explorer les différentes classes d'actifs disponibles dans Interactive Broker. On va voir ce que c'est qu'une obligation, on va voir comment acheter une obligation, on va voir comment trouver et chercher une obligation, on va voir comment activer le module obligataire chez Interactive Broker. Allez, c'est parti! Alors, les obligations, c'est une classe d'actifs, au même titre que les actions qui sont une classe d'actifs. Les actions, pour rappel, on est propriétaire d'une entreprise, on reçoit, donc on est actionnaire, on reçoit des dividendes s'il y a des bénéfices qui sont distribués, et le cours d'une action, eh bien, il évolue au cours du temps. Les obligations, ça n'a rien à voir. On prête de l'argent, donc on finance, donc c'est aussi un titre de financement, un titre financier, mais on prête de l'argent à un émetteur ou à ce qu'on appelle aussi une entité, qui peut être soit un pays, soit une entreprise. Okay, donc on prête de l'argent, on prête, je ne sais pas, 1000 euros, et cette entreprise s'engage à nous reverser un coupon, c'est-à-dire avec un taux fixe, en général fixe, il peut être variable, mais en général c'est fixe, et nous rembourser un montant de capital à la fin, ce qu'on appelle la valeur faciale. Donc en fait, le taux est connu à l'avance et le montant de remboursement est connu à l'avance avec une date de maturité qui est connue à l'avance. C'est-à-dire tout est connu à l'avance et si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de défaut sur une dette, eh bien on sait quel est le programme. Alors que sur une action, on ne sait pas quels vont être les bénéfices futurs, donc il va y avoir une variation des dividendes, on ne sait pas comment va évoluer le cours de l'action, etc., etc. Donc ici, on est dans le domaine des investissements à taux fixe. Voilà. Alors, ça ressemble à quoi déjà les cash flows d'une obligation? Donc, cash flow d'une obligation, ça ressemble à ça en fait. Donc, on met un montant au début, c'est-à-dire on achète l'obligation à un moment donné. Là, on est sur une obligation de maturité 6 ans, par exemple. Et on va toucher des coupons. Vous voyez, les coupons sont fixes ici, avec une certaine fréquence. Là, par exemple, vous voyez, on a 2 coupons. On va toucher 400, donc on met à la fin, au début, il met 8500 euros. Vous voyez, moins 8500 parce qu'en fait, on prête de l'argent. Donc, comme on prête, eh bien, on sort de l'argent, donc c'est négatif. Ensuite, vous voyez que c'est positif, plus 400. Ensuite, plus 400, plus 400. Donc, tous les 6 mois, on touche 400. Et puis, à la fin, on est remboursé sur une valeur faciale de l'obligation qui est connue à l'avance. C'est 10 000 euros. En général, c'est des montants, c'est des sommes rondes. Donc, 10 000 euros plus les 400 euros. Vous voyez, 10 400 euros. Les 400 euros qui correspondent aux coupons. Les coupons qui sont les intérêts. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire, on prête de l'argent, on l'a plus. Et si on attend jusqu'à la maturité, donc là pour le coup c'est 6 ans, mais la maturité ça peut être 1 an, 2 ans, des titres de dette, il y a vraiment toutes les maturités, 20 ans, 30 ans, etc. etc. Donc on attend, si on ne revend pas évidemment, et on va toucher à la fin un montant fixe connu. Voilà, donc ça, il faut avoir en tête ce cash flow. Si on revient maintenant sur Interactive Broker, comment se présente une obligation? Une obligation se présente ainsi, j'en ai sélectionné une, et rien que dans le libellé de l'obligation, donc ça c'est le libellé de l'obligation, okay, en fait on a énormément d'informations. Première information, on a l'émetteur, okay, vous voyez ici US, okay, pour United States of America. Donc c'est une obligation qui a été émise par les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train, si j'achète cette obligation, je prête de l'argent aux États-Unis. C'est ça que ça veut dire. Okay. Et donc vous voyez ici, donc UST Government Bond, donc GOVT pour Government, c'est ce qu'on appelle une obligation souveraine, c'est-à-dire qu'elle a été émise par un État, à différencier des obligations qui sont émises par les entreprises, qui s'appellent aussi en anglais des corporate bonds. On va voir ça plus tard. Donc ici, on a l'émetteur. Okay. Ensuite, on a un taux. Vous voyez ce taux, c'est ce fameux coupon. Donc là, on a 3% qui vont être versés. Donc les coupons sont toujours exprimés en taux annuel. De toute façon, tous les taux sont toujours exprimés en taux annuel. Par contre, ils vont être versés
donc là, pour le coup, c'est une fréquence biannuelle, donc c'est tous les 6 mois, on va toucher un coupon. Donc voilà. Mais en annuel, ça sera 3%. Et on a la maturité qui est le 15 novembre 2044. Alors, ce qu'on ne voit pas ici, c'est quand a été émise cette obligation. Alors là, on voit la cotation de cette obligation. Vous voyez, elle cote. Ça veut dire que je peux attendre si je l'achète, je peux attendre jusqu'en 2044, mais je peux aussi la revendre demain, puisque son cours change. Ok ? Donc, je peux la revendre avant la maturité. Alors, cette obligation, elle a été émise quand ? Donc, j'ai pas mal d'informations ici. Donc, je descends un petit peu. Vous avez donc l'émetteur, donc on a vu, c'était États-Unis. Le type d'obligation, donc GOVT, c'est Government, donc c'est souverain. La date d'émission, elle a été émise en 2014. Et au moment où je fais cette vidéo, on est en 2024. Ça veut dire que ça fait déjà 10 ans, en fait, que cette obligation a été émise. Il faut aussi voir que quand il y a une émission obligataire, cette émission, elle a un montant fixe, c'est-à-dire que l'État américain a dit « j'ai besoin d'un certain montant ». Et ce montant, c'est, vous voyez ici, 42 milliards. Ils ont dit « j'ai besoin de 42 milliards » et donc ils ont mis disponible sur le marché 42 milliards pour des investisseurs qui veulent bien prêter aux États-Unis au taux de 3% de coupon. Donc voilà. Et là, ça s'échange maintenant sur le marché secondaire, c'est-à-dire que les gens achètent et revendent cette même obligation qui va finir en 2044, c'est-à-dire qu'elle cessera d'exister en 2044. Alors vous allez me dire, oui mais Marc, t'es gentil, elle n'est pas intéressante cette obligation parce qu'il y a un taux de 3%, alors que les rendements actuels sur les obligations, donc c'est vraiment combien on gagne d'argent sur les obligations, c'est plus que ça aujourd'hui. Aujourd'hui on est à plus de 4%. Donc on va dire, ouais, toucher 3%, eh bien c'est moins que toucher le rendement des nouvelles obligations obligataires. Eh bien c'est pour ça que la cotation en fait qui est ici, eh bien elle est en yield. Le yield, donc il faut bien comprendre et ne pas confondre le taux du coupon, c'est-à-dire le montant de cash flow que vous allez recevoir, et le rendement global de l'investissement que vous allez faire. Et le rendement global, eh bien, il est ici, sur ce graphique, et vous voyez que ça cote ici, le rendement, c'est-à-dire que si on achète l'obligation, eh bien, on va avoir du 4,6%, 4,7, 4,6, 4 machin. Donc on est dans les taux qui sont actuels au moment où je fais cette vidéo. Et vous allez me dire, mais Marc, on comprend rien à ton truc, il y a un taux de 3% et tu nous dis qu'il y a un rendement de 4,5%. Eh bien tout simplement le fait d'acheter au prix donc de 79,6%, puisque quand on achète une obligation c'est toujours en pourcentage du nominal. Donc le fait d'acheter à 79,6% et pas à 100%, eh bien on va l'acheter en fait à un prix qui est inférieur au montant où on va être remboursé à la fin. On va être remboursé à 100% alors qu'on l'achète à 79%. Donc eh bien quand on calcule le rendement donc d'un cash flow où aujourd'hui on met 79,6%, ensuite on touche les coupons de 3% jusqu'en 2044 et on reçoit en 2044 donc 100% du nominal investi, eh bien si on calcule le rendement de tous ces cash flows, eh bien on obtient 4,5%. Alors ce rendement, il est à comparer avec n'importe quel type de rendement de n'importe quel autre investissement ou actif. Voilà, donc ceci explique cela. Donc vous avez plusieurs notions à comprendre. Le taux et le rendement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour calculer le rendement, il suffit simplement de faire la fonction sur Excel, taux de rendement, le TRI ou Internal Rate of Return sur Excel, et vous mettez tous les cash flows. Donc vous investissez à 79,6, ensuite vous mettez tous les coupons, ensuite en 2044 vous mettez que vous recevez 100% du nominal investi et vous allez obtenir 4,5% de TRI. Voilà, si on regarde les autres informations, donc ici on voit la valeur faciale, vous voyez ici 1000 euros, enfin 1000 $, ok. Donc ça veut dire qu'on peut investir par ticket de 1000,
ok, donc minimum c'est 1000. Important, on va revenir là-dessus quand on va parler des risques. On a les notations, vous voyez ici les agences de notation qui vont noter en fait la qualité de l'émetteur, donc les États-Unis, là on est triple A, donc quand vous entendez oui la France elle a baissé, elle est AA-, etc., bah, ça va avoir un impact sur quoi? Et bah, ça va avoir un impact simplement sur le coût de refinancement et donc sur ce rendement qui va augmenter d'autant plus que l'investissement est risqué, c'est-à-dire que l'émetteur est risqué. Typiquement, quand on était au moment de la crise en Grèce, il y a quelques années, on avait les obligations grecques qui étaient à plus de 10-15% de rendement, c'est-à-dire qu'on gagne beaucoup plus d'argent parce que c'est beaucoup plus risqué. Voilà, on va parler des risques un petit peu plus tard. Ensuite, on a les informations sur le coupon. Donc vous voyez ici le coupon fixe. Okay, en général, on n'a quasiment que des coupons fixes, en tout cas sur les obligations, on va dire classiques. Donc de 2014 à 2044, le taux de 3%, on a dit. Ensuite, vous voyez ici les premiers coupons. Donc on a des coupons en mai et des coupons en novembre. Donc chaque année, donc on a 2 coupons par année. Voilà, donc là, on est bon. Si on veut acheter, et bien simplement, on clique sur Buy. Voilà. Et là, donc, on va avoir le prix. Ok, ici, donc là 79.6, donc je vais pouvoir mettre un ordre limite, donc là c'est pas très différent que du passage d'ordre sur les actions, donc je mets un ordre limite, je mets une durée, par exemple mon ordre qui va être valide donc toute la journée, et ensuite je clique sur Buy et ça va, et l'ordre va passer tout simplement, et je vais donc être détenteur d'une obligation, c'est-à-dire prêteur aux États-Unis qui devront me rembourser me donner les coupons et me rembourser mon capital à la fin. Voilà, donc ça c'était pour une obligation sur Interactive Broker. Comment rechercher une obligation chez Interactive Broker? Eh bien, vous allez dans le menu, vous cliquez sur Research ici, vous allez dans Bond Scanner et vous avez accès à cet écran. Alors, vous avez un petit menu ici, ils ont classé en fait les obligations en plusieurs types. Les Global Corporate Bonds, donc ça ce sont les obligations qui sont émises par des entreprises, par exemple Google, Microsoft, Amazon, Total Energy, etc. Donc vous prêtez en fait directement à des entreprises. Donc ça c'est premier élément. Deuxième, vous avez les US CD pour Certificate of Deposit, certificat de dépôt. Là, en fait, ce sont des titres qui sont émis par des banques. Okay. Ensuite, vous avez les US Treasuries. Donc ça va être les obligations américaines, donc qui sont émises par les États-Unis. Ensuite, vous avez les US Muni Bond, Muni pour municipal. En fait, ce sont des obligations américaines qui sont émises par les États ou par les villes, donc par les États ou les villes. Ensuite, vous avez les non-US Sovereign Bonds. Ça, ce sont des obligations souveraines non américaines. Donc, typiquement, ça va être les obligations françaises, les obligations émises par le Royaume-Uni, etc., par des États non américains. Voilà, donc ensuite vous pouvez sélectionner, vous avez différentes possibilités, hein, vous pouvez sélectionner la maturité, donc si vous voulez des maturités qui sont plus courtes, par exemple 2 ans, 5 ans, ou des maturités qui sont plus longues. Ensuite, vous pouvez sélectionner le rendement. Ok, donc typiquement, par exemple, là on avait vu sur les obligations américaines, avec une maturité dans 20 ans, on était autour de 4,5% de rendement, mais vous pouvez aller sur des obligations qui sont plus rémunératrices, typiquement des obligations d'entreprise ou des obligations plus risquées de pays émergents, voire de pays en quasi-faillite. Et vous allez avoir des rendements qui sont beaucoup plus élevés, des rendements qui peuvent même être au-dessus de 10%. Voilà, ensuite vous pouvez sélectionner aussi par coupon, si vous voulez avoir un coupon je sais pas, de 5% par an, voilà, donc vous pouvez sélectionner aussi le coupon, c'est ici. Vous pouvez aussi sélectionner le critère des notations, donc les scores des agences de rating. On a Moody's et S&P, donc en fonction des scores évidemment, on a des obligations qui sont jugées par les agences de notation plus ou moins risquées.
On a aussi l'émetteur du pays, on peut sélectionner le pays et on peut sélectionner aussi la devise. Ça permet de, si vous voulez diversifier au niveau des devises, ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, donc par exemple, si on se met, je sais pas, je me mets sur, allez, on va se mettre sur corporate bonds, donc les obligations d'entreprise, et je vais mettre des obligations, allez, on va mettre des rendements entre, allez, je vais mettre 6%, donc des rendements un petit peu élevés, jusqu'à 9%, ok, et je vais sélectionner, je vais demander les résultats, je vais rien sélectionner d'autre, pour voir un petit peu ce qui sort. Et donc là, on a des obligations d'entreprise. Alors, ce n'est pas forcément des entreprises qu'on connaît. Donc là, on a dans le tableau, donc vous voyez, on a des obligations qui ont des rendements de 9%, 10%, 8,9%, etc. On va aller sur on va faire une autre recherche. On va aller sur des obligations souveraines, mais d'États qui ne sont pas les États-Unis, pour voir un petit peu ce qu'on a comme rendement. Donc là, je fais Start Over et je vais me positionner sur les non-US Sovereign Bonds. Ok, et donc je vais sélectionner cette fois-ci un yield. Allez, on va prendre des yields très importants. Allez, 8. Allez, je vais mettre ici pas de maximum, mais je vais mettre allez, 50. Ok. Voilà, donc là j'ai le Pakistan. Ok. Donc j'ai l'Angola et j'ai la Banque de Tunisie. Donc là, ça c'est intéressant. On va prendre. Alors je ne sais pas si ils n'ont pas mis le rendement pour le Pakistan. On a 11%. Le rendement current ask yield pour la Tunisie, on a 12,54%. On va aller voir les obligations tunisiennes. Tiens, allez, je vais sélectionner. Donc ça, c'est émise par la Banque centrale de Tunisie. Donc c'est l'obligation gouvernementale tunisienne. Voilà. Alors elle est émise en dollars américains, valeur faciale 1000. Ok. Ok. Et il verse le taux de coupon de 5,8. Par contre, le rendement, vous voyez, il est de 12,6. Je vais étendre un petit peu pour voir l'évolution du rendement sur. Alors je vais le mettre sur 5 ans. Je ne sais pas si je peux mettre sur un an. Ça n'a pas l'air de marcher. Ok. Donc ça a évolué, hein, vous voyez, ça a même été à plus de 20% de rendement. Donc voilà, donc ça c'était pour rechercher donc, des obligations. Pour acheter une obligation, il suffit simplement de cliquer sur Buy, et puis ensuite vous pouvez simplement acheter l'obligation. Donc ils n'ont pas émis énormément, hein, ils ont émis combien? Ils ont mis 1 milliard. Alors si je me positionne maintenant sur les US Treasuries, donc les obligations américaines, on va voir qu'il y a plusieurs types d'obligations américaines. Vous avez les notes ici, vous voyez ici, il y a écrit notes. Vous avez les bills ou les T-bills, ok, et vous avez aussi les bonds, ok. Donc vous avez trois types, les notes, les bonds et les bills. Alors, les bonds, c'est simplement une histoire de maturité. Les bonds, c'est des maturités de 20 à 30 ans. Les notes, c'est des maturités de 2 à 10 ans. Et les bills, ce sont de la dette de 4 semaines, donc maturité de 4 semaines à 1 an. Donc, c'est des maturités très courtes. Comment accéder aux obligations dans Interactive Broker? Comme toutes les classes d'actifs, vous devez demander la permission de pouvoir trader sur les obligations. Pour cela, vous cliquez en haut à droite, vous cliquez sur votre nom, ensuite vous cliquez sur Settings, vous arrivez sur l'écran des Settings, ok, vous allez tout en bas, vous voyez ici Trading Permission, vous cliquez sur Trading Permission. Ok, et là vous avez toutes les classes d'actifs disponibles donc chez Interactive Broker, et vous cliquez simplement sur les obligations et vous ajoutez les obligations. Ils vont vous demander un petit questionnaire que vous saurez remplir puisque maintenant vous maîtrisez un petit peu mieux les obligations, et vous aurez votre accès pour le marché obligataire. Alors le rendement des obligations évolue au cours du temps. Par exemple, si on regarde l'évolution du rendement des obligations 10 ans aux États-Unis,
eh bien, si on regarde depuis les années 70, on voit qu'il y a eu un pic dans les années 80 à 14% de rendement. Ensuite, ça ne fait que dégringoler jusqu'en 2020 où on va aller frôler les 0% de rendement. Et là, on est en train de vivre une période de l'histoire où les rendements sont remontés sur les obligations. On est à 4,25% sur les obligations 10 ans. Et on a vu que sur des obligations 20 ans ou 30 ans, on a aussi des rendements qui sont autour de entre 4 et 5% aux États-Unis. Alors on peut regarder, donc là je regarde simplement l'évolution des rendements d'une seule maturité, la maturité 10 ans, mais je peux aussi regarder toutes les maturités et regarder une photographie donc à aujourd'hui des rendements de toutes les obligations de toutes les maturités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, donc ici au début de la courbe, on est sur une obligation de 4 semaines. Donc si je prête donc aux États-Unis une obligation donc simplement sur 4 semaines, c'est-à-dire dans 4 semaines ils vont me rendre le montant que j'ai investi et finalement j'aurais eu un rendement de combien? De 5,47, c'est très élevé. Et donc on voit que les rendements des maturités les plus courtes, donc là je suis à 4 semaines, là je suis à 8 semaines, etc. Et donc ça va jusqu'à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Okay, donc là on a toutes les maturités, et ben on se rend compte en fait que on a une courbe de taux qui est inversée. C'est-à-dire que normalement en fait on n'a pas cette représentation des courbes de taux. Normalement, plus les maturités sont longues, c'est-à-dire plus je prête sur une maturité longue et plus c'est rémunérateur. C'est un petit peu comme des dépôts à terme dans une banque. Si vous faites un dépôt à terme de 1 mois, bah, il est moins rémunérateur que celui de 3 mois parce que vous bloquez l'argent pendant 3 mois, qui est moins rémunérateur pendant 6 mois ou 1 an, etc. Donc normalement ça devrait en fait monter, mais on est dans une période de l'histoire et ça arrive où on a une inversion en fait de la courbe de taux, et donc ça montre en fait que l'avenir est perçu comme assez pessimiste en fait par les investisseurs. Voilà, on est sur, vous voyez, sur 4 semaines, on est à 5,47, alors que sur une obligation de 10 ans, on est à 4,20. Alors si je regarde maintenant sur l'Europe, donc là, j'ai regardé, c'est toute obligation confondue donc en Europe. J'ai enlevé les triple A. Je pourrais remettre les AAA, mais j'ai enlevé les obligations AAA. Donc, juste pour vous montrer en fait que là, on a sur les maturités courtes, on a aussi des taux qui sont importants, même si c'est moins important qu'aux États-Unis, on est à 3,6. Ensuite, ça baisse sur le 5 ans et ensuite, ça remonte. Et là, on a une courbe de taux plus classique, c'est-à-dire que plus les maturités sont importantes et plus c'est rémunérateur. Alors si on regarde un petit peu maintenant le risque sur les obligations, alors la première chose en fait qu'il faut voir, c'est que plus c'est rémunérateur, c'est-à-dire plus le rendement est élevé et plus c'est risqué. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le scanner de bonds et j'ai sélectionné les obligations souveraines non américaines et je les ai triées par yield. Donc décroissant. Donc on retrouve ici la Banque centrale de Tunisie avec 12,5%, donc c'est juste énorme. Donc là évidemment plus le rendement est élevé, plus c'est risqué. On continue, donc ensuite on a le Pakistan, ensuite on a l'Angola, on a l'Égypte à 7,4%. Ensuite le Bahreïn, on a plusieurs obligations qui sont émises par l'Égypte, probablement avec plusieurs maturités. On a Oman, on a la Roumanie, on en a plein. On a l'Indonésie qui est autour de 5,3. Donc là, on arrive sur des taux qui sont raisonnables, puisqu'il faut avoir en tête que les États-Unis sont à peu près à 4,5. Donc on a plein d'obligations sur l'Indonésie. Donc ça, c'est la première étape, c'est savoir un petit peu par rapport au rendement, si c'est risqué ou pas. Si le rendement est très élevé, faire attention. Ensuite, deuxième élément, c'est aller voir en fait les notations des agences de notation. Donc typiquement, par exemple, allez, je vais en sélectionner une, je vais sélectionner l'Indonésie. Et on va aller voir la notation de l'Indonésie, donc notation de Standard & Poor's et Moody's. Donc on a S&P
qui note en fait à BBBB et Moody's qui note à Baa2. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est aller voir sur l'échelle de notation en fait ce que ça signifie. Donc on va aller voir les échelles de notation. Donc on a 3 agences de notation qui sont les plus connues, c'est Moody's, S&P et Fitch. Sur Interactive Broker, on a Moody's et S&P. Donc là, par exemple, si je reviens sur celle-ci, on était à S&P, sur Moody's, on était à Baa2 et S&P, on est à BBB. Donc je vais regarder, donc BBB c'est ici, ok, et Baa2, donc là on a la correspondance, ok, donc on est dans ce qu'ils appellent le lower medium grade, donc là, et ils considèrent donc là sur ce site les junk bonds, c'est en dessous de BB+, donc ça va permettre de positionner en fait les avis des agences de rating. Ça vaut ce que ça vaut, mais bon, c'est quand même, voilà, ils ont quand même fait le boulot d'analyser le risque donc sur ces émetteurs et donc de les positionner les uns par rapport aux autres. Je crois que la France, au moment où je fais cette vidéo, elle vient d'être downgradée, c'est-à-dire elle vient de descendre dans sa notation à A-. Quelle est la répartition entre actions et obligations à avoir dans son portefeuille? Eh bien, j'ai demandé à ChatGPT en lui demandant de me citer les sources. Donc, il m'a donné les sources Vanguard, Fidelity, Morningstar et Investopedia. Et ils sont tous d'accord pour nous dire que, voilà, pour avoir un portefeuille équilibré et diversifié, il faut avoir 60% d'actions et 40% d'obligations, tout en reconnaissant que les actions c'est plus rémunérateur sur le long terme, mais c'est aussi plus volatile. Donc dans les périodes de forte volatilité et de choc sur les marchés actions, eh bien c'est là que les obligations offrent une rémunération plus stable. Voilà les amis, dernier point sur la fiscalité. La fiscalité donc, des revenus des obligations, donc les coupons, dépend de votre pays de résidence fiscale. Donc si vous êtes résident fiscal en France, vous aurez la flat tax à 30%. Si vous êtes résident fiscal dans un autre pays où il n'y a pas de taxe sur les revenus financiers, donc là pour le coup ce sont des intérêts, donc ce sont des intérêts fixes, voilà, comme on pourrait avoir d'ailleurs sur le crowdfunding ou autre. Donc si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de taxe là-dessus, ben, vous serez taxé à 0%. Il peut y avoir des retenues à la source. Pour récupérer ces retenues à la source, si vous êtes par exemple en France, vous pouvez demander un crédit d'impôt. Donc ils vont vous rembourser ce qui a été prélevé à la source et vous allez payer la flat tax à 30%. Voilà les amis, si vous avez des questions, vous mettez en commentaire. Si vous aimez ce format, dites-le moi aussi en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.